Donc il y a un sujet. Moi, je fais partie de la génération qui a vécu l'Irak. Tout le monde disait, il y a des armes de destruction massive en Irak. Tout le monde. Tout le monde disait, c'est trop facile de dire non maintenant. À l'époque, tout le monde disait, il y a des armes de destruction massive et il faut intervenir. Les pays du monde libre sont intervenus en Irak, ont détruit l'Irak. On détruit l'Irak. Après, tout le monde disait qu'il fallait une ingérence humanitaire rapide et urgente en Libye. Nous sommes intervenus en Libye, nous avons détruit la Libye. Nous avons détruit la Libye et aujourd'hui, on a créé en Libye une terre, un terreau pour le terrorisme. En Libye. Et aujourd'hui, on nous dit, en Syrie, il y a un criminel qu'il faut tuer. C'est dans cette commission que ça a été dit. Moi, je suis désolé, je suis issu de ce Parlement qui a abandonné en France la peine de mort. La peine de mort. Et donc, si à un moment donné, on intervient dans un pays, c'est pour le respect du droit international, au nom de l'organisme qui porte le droit international, l'ONU. Et dans ces cas-là, je considère que mon pays est dans son rôle de faire ce genre de choses. Mais l'on n'intervient pas sur la base de suspicion, sur la base de non-portage de l'ONU. C'est pas possible. Et pour la peine de mort. On n'intervient pas dans ce domaine-là. On est allé tuer Kadhafi parce que l'objectif c'était de tuer Kadhafi. On a fait la ruine dans un pays. On est allé tuer Saddam Hussein parce que l'objectif c'était de tuer Saddam Hussein. On a mis la ruine dans un pays. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se laisser aller à ce genre de choses. Et puis, Madame la Présidente, je terminerai en disant quels sont les objectifs. On voit bien les tensions monter dans le monde, pas forcément ici, dans le monde. On voit bien le nombre de fois où on nous présente la Russie comme étant l'ennemi. Comme étant l'ennemi. La Russie est alliée dans le cadre d'accords d'alliance, d'un État à un État. C'est-à-dire la Russie est alliée de la Syrie, et donc défendra la Syrie. Comme nous, on est alliés à d'autres et qu'on défendra d'autres s'ils sont attaqués. C'est ça les accords d'alliance. Aujourd'hui, nous, on n'a pas d'accord d'alliance en Syrie. On intervient comme ça. Et puis comme mon collègue Meyer Habib a fait comme d'habitude, quoi. Moi, je pose la question du rôle et des forces qui interviennent en Syrie, de manière très claire et de manière très transparente. La presse, hier, s'est fait l'écho d'un raid israélien en Syrie. Israélien. Et s'est fait même l'écho d'un raid israélien contre un aéroport en Syrie, et à la même minute, d'un raid israélien contre la bande de Gaza. Et dans la discrétion la plus totale. Parce que justement, la Syrie, lumière, chimique, etc., et ça permet de faire des choses inavouables à côté. Ben, bien sûr, attendez, monsieur Meyer Habib. Ah, mais j'ai compris. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on doit l'accepter? Est-ce qu'on peut laisser se dérouler le débat dans l'ordre? Donc, voilà. Et est-ce qu'on doit vous avez la parole et vous faire concluez. Silence Est-ce qu'on doit faire silence sur cette question-là? Donc voilà les questions que je pose, Madame la Présidente. Et en tout cas, moi, je suis plutôt un faiseur de paix qu'un faiseur de guerre. Et donc, quand mon pays s'engage, il peut le faire au nom de l'ONU. Et quand il s'engage, il le fait sur la base de preuves irréfutables. Merci.